Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de création sur un logo de foot. Voilà, donc j'ai choisi ce logo là car il est intéressant au niveau des fonctions sur Inkscape. Donc voilà, je vous en ferai de différents de temps en temps. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc toujours pareil, on commence avec Inkscape. Je rajoute mon logo et on va, donc il y a une petite astuce, on appuie sur CTRL et SHIFT en même temps, comme ça quand on baisse, quand on diminue, ça diminue en son centre. Donc ça c'est sympathique. Toujours, on laisse ouvert la partie fenêtre et objet, on en aura besoin. L'image, on peut la renommer en original. Comme ça, on sait comment ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc c'est à peu près le même schéma à chaque fois, hein, mais on commence par chemin, on va vectoriser mon image. Et là, pas de panique, hein, même si j'ai du bleu, du noir et du blanc, et qu'ici, il n'y a que du blanc qui s'affiche, vous allez voir que les zones, elles vont être clairement détectées, et du coup, on va pouvoir mettre la couleur qu'on a besoin. J'applique. Donc là, petite astuce. Hop, je prends mon original, je sélectionne sur mon original, j'appuie sur la touche CTRL pour déplacer de façon... Ah non, il n'a pas voulu. Elle était par-dessus. Donc je prends mon image et je la sélectionne en appuyant sur la touche CTRL. Ça me permet de bien déplacer horizontalement mon image. Comme d'habitude, on se rend compte qu'après la vectorisation automatique, on n'a qu'un seul chemin, un passe, un seul chemin alors qu'il y en a plein. Donc toujours pareil, on fait chemin séparé. Et là, on a peur parce qu'on dit c'est tout noir, c'est perdu. Mais non, il suffit de se retrouver un petit peu dans l'ordre des fichiers. Très souvent, c'est la couleur de fond, ici ça sera le noir, qui est mis en premier. Et regardez la première, effectivement c'est la couleur de fond. Donc moi ce que j'aime bien faire, je la renomme et en plus on va l'appeler fond noir parce qu'on va essayer de trier les couleurs pour qu'il n'y ait pas de saut de couleur dans notre logiciel de numérisation derrière. Donc je la prends, je mets mon fond et là la petite astuce, à la place de cliquer plein de fois sur descendre d'un étage à chaque fois, ici ce que vous avez quand vous êtes en mode sélection, vous pouvez envoyer directement en bas ce fond noir, soit descendre un par un cran, ou tout en bas. Et là, je l'envoie tout en bas. Maintenant, je me retrouve avec pas mal de zones et on va essayer de les déterminer, de les mettre de la couleur qu'on a besoin. Donc là, j'ai l'impression que c'est de la couleur bleue. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la pipette et on va récupérer pile poil la couleur bleue. Et effectivement, c'était la couleur bleue. Ce qu'on peut faire on va renommer, je vais mettre bleu, ouais, on va les renommer en bleu, mais il y en aura plein des bleus. Bon, on va faire bleu, hop. Celle-là, ça m'a l'air d'être du bleu aussi. De toute façon, il y en a plein. Les premières, ça sera pas mal du bleu. Voilà. Hop. Donc on va vite sur nos changements de couleur. Ah, ça c'est du blanc. Je prends blanc et je vais le renommer tout de suite en blanc. Ensuite, celui-là c'est du blanc aussi, j'ai l'impression. Pareil, blanc. Vous allez voir pourquoi on les renomme parce qu'il va falloir qu'on s'occupe de tout ça après. Blanc, pareil. Hop, blanc. Voilà, on va essayer de déterminer toutes les zones. Il y en a quand même pas mal, mais ça va, ça va aller vite malgré tout, vous allez voir. Donc ça c'est du bleu. Hop, celui-là, je ne sais plus, je crois que c'est le blanc celui-là. Ouais, c'est le rectangle blanc, on va le renommer tout de suite. Rec blanc. Ensuite, ah, donc là, ça va être toutes les lettres. Mais donc les lettres, ils auront une découpe. Alors, je vous montre. Je fais la première lentement, les autres, j'irai un peu plus vite. Donc là, on a le D, qu'on ne voit pas parce qu'il y a le rectangle blanc qui est au-dessus. Le D et son intérieur. Donc je vais prendre les deux avec la touche CTRL et je vais les remonter d'un cran. Là, du coup, on le voit, mais on voit l'intérieur, il est noir. Attention, ça c'est le dé extérieur, ça c'est le dé intérieur. Donc si le dé extérieur est au-dessus de l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. Par contre,
je prends mon intérieur, je le remonte d'un cran, comme s'il passe par-dessus la lettre. Je sélectionne les deux avec la touche CTRL et je fais chemin, différence, et hop, ma lettre elle va être bien faite. Je la renomme D. Donc là, on va essayer de faire tout d'un coup. Je vais essayer... Ah, un trop. Voilà, ça c'est toutes les lettres. Je vais les remonter d'un cran, comme ça on va tout voir d'un seul coup. Ensuite, on va avoir le R et son intérieur. Donc l'intérieur, il est en dessous du R, donc il faut que je le remonte d'un cran. Que je sélectionne le R, que je fasse chemin, différence. Et comme ça le découpe. Donc là, c'est le R. Celui-là, le haut, ça sera pareil. L'intérieur, il faut que je le remonte. Je sélectionne les deux. Chemin, différence. Je le renomme en haut, etc. etc. Celui-là, c'est facile, c'est le I. Celui-là, c'est le T. Celui-là, c'est le A avec son intérieur. L'intérieur, je le remonte d'un cran. Je sélectionne son fond avec la touche CTRL. Et je fais différence. Donc ça, c'est le A. Le U, c'est facile. Et le B, alors là, il y a une petite finesse. Là, on a le fond du B. Là, on a un intérieur, un deuxième intérieur. Donc, je vais sélectionner les deux intérieurs avec la touche CTRL. Je vais les remonter d'un cran pour être au-dessus du B. Et les deux intérieurs, je vais les sélectionner. Je vais faire chemin union, comme ça, j'en aurai plus qu'un, qui me rassemble les deux intérieurs, on le voit. Je sélectionne mon extérieur et je fais différence. On a gagné une étape, sinon il aurait fallu le faire en deux fois. Donc ça c'est le B, ça c'est le U, ça c'est le T. Ces lettres, elles sont noires. Je vais voir, on va tous les sélectionner. Et ce qu'on va faire, on va les mettre dans un dossier. Donc soit on utilise l'option, c'est dans Objet, Grouper, ou CTRL G pour aller plus vite. Moi je fais comme ça, je fais sélectionne tout, CTRL G. Ça va me les mettre dans un dossier que je vais pouvoir appeler lettres par exemple. Lettres avec un S, c'est pas mal. Ok, donc ça, ou même on va les appeler noirs, parce qu'en fait ça va être, on va jouer par rapport à la couleur. On va voir ça après. Et bien vous voyez, il n'y a plus beaucoup trop de chemin. Hein. Ça, c'est une toute petite zone blanche. Je vais le prendre, je vais le sélectionner. Je vais le dire blanc. Ici, c'est quoi? C'est du bleu. Blanc. Je la renomme. Ah, je l'ai mis en majuscule. C'est pas très grave. On va voir, ça va disparaître. Bleu. Bleu. Blanc. Alors, je vais le renommer aussi. Blanc. Bleu. 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 Et c'est tout, je crois. Et bleu. On a fini. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on va essayer de regrouper tout par couleur. Donc, ce que j'ai pas renommé, en tout cas, je l'ai renommé une fois, mais on va essayer de sélectionner tous les blancs, blanc, 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 sauf le rectangle, vous allez voir. Hop, on sélectionne tous les blancs. Et ce que je vais faire comme pour le noir, je vais faire CTRL G pour les grouper. Donc, tous les blancs, ils sont dans le même dossier que j'appelle blanc. Ensuite, on a dit les bleus. Je vais sélectionner tous les chemins, les autres chemins en fait, qui n'ont pas de nom, et je vais faire CTRL G et je vais les appeler bleus. Et là on est pas mal parce que vous allez voir qu'on est regroupé, on est propre. Alors le rectangle blanc, on va s'en occuper après, et on aura le fond. Hop, l'image, je vais la mettre tout en bas. Donc là on est déjà plus propre que tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer. Donc il y a un petit raccourci qui s'appelle CTRL S comme sauvegarde, et on va l'appeler dans OM. OM, je l'avais déjà fait, je la remplace. Donc là on est pas mal, c'est pas fini, hein, parce que là il y a un petit peu de retouche d'image, mais je vais vous expliquer ça gentiment. Je vais vous mettre un petit rectangle. Voilà, je vais retirer le contour, et ce rectangle là, je vais vous le mettre tout en bas. Je vais le mettre derrière l'image, que vous compreniez bien ce qui se passe.
Je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on voit bien ce qui ressorte. Du coup, il va falloir faire pas mal de différences. Je vous explique. Tout le blanc, ça va dépendre si on veut le broder ou pas, mais bon, comme c'est fait, moi, je ne le broderai pas, c'est-à-dire que je le supprimerai. Mais là, actuellement, si je le enregistre comme ça, il va être brodé dans le logiciel. Donc le blanc, si je le cache, on voit qu'il y a du noir. Il n'y a pas du rouge, il y a du noir. Ben oui, c'est mon fond noir. En fait, mon fond noir, il fait toute la partie. Si je cache le bleu, alors j'ai fait bêtise, si je cache le bleu, si je cache le blanc, et ben vous voyez que c'est tout plein. Si je cache le rectangle, et ben on voit que c'est tout plein. Vous voyez? Donc, et il y a les lettres aussi. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est le noir. Hop. Vous voyez, les lettres noires, et ben en fait, lettres noires, rectangle, en fait, mon fond noir, il fait tout ça. Et ben il va falloir le découper de toutes les parties qu'on a au-dessus de lui, pour que ça soit plus propre dans le logiciel. On va commencer par le blanc. Donc moi, le blanc, j'estime qu'il faudrait le supprimer. On parle bien du blanc sans le rectangle. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tous mes blancs. Et là, je vais les unir. C'est plus facile à faire pour les supprimer tout d'un coup. Donc je vais leur faire une union. Hop, ça me fait plus qu'un seul fichier blanc qui représente tout ça. Et bien, ce blanc, je vais sélectionner le fond noir avec la touche CTRL. Et ben, je vais lui faire une différence. Et regardez ce qui va se passer. Chemin, différence. Et du coup, il y a du rouge qui apparaît. Ça veut dire que mon logo, il a été creusé de la couleur blanche qu'il y avait avant. Donc là, déjà, ça veut dire que ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape de fait. Maintenant, on a notre bleu, parce que regardez le bleu. Si je le cache, hein, c'est encore tout noir. Hein. Donc le bleu, il faut faire la même chose. Donc le bleu, je vais sélectionner tout mon bleu. Mais cette fois-ci, je ne vais pas l'unir et faire la différence, parce que mon bleu, il va disparaître. Donc je vais être obligé de dupliquer toute cette partie-là. Donc je vais faire CTRL-D pour dupliquer. Vous voyez, on a la même chose au-dessus qu'en dessous. Et là, ce que j'ai dupliqué, eh ben, je vais l'unir. C'est-à-dire que je vais en faire plus qu'un seul fichier. Unir. Et donc ce fichier-là, je peux le renommer, qui s'appelle uni. C'est tout le bleu qui a été uni. Et ben, je garde mon bleu. Je sélectionne mon fond noir. Et je fais comme tout à l'heure, je fais différence. Mon uni disparaît. Mais regardez, si je cache mon bleu, il a été creusé, mon noir a été creusé, on voit le rouge qui est derrière. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc le bleu, c'est bon. Le blanc a disparu. Il me reste encore une petite chose à voir avec le rectangle. Donc le rectangle, si je le cache, c'est encore tout noir derrière. Et ça devrait être en partie, ça devrait être rouge. Donc, je vais faire la même chose. Je prends mon rectangle blanc. Je le duplique en faisant CTRL-D, parce que c'est important. Et vous voyez, il passe par-dessus le reste et il me cache mes lettres maintenant. Et celui-là, en sélectionnant avec mon fond noir, eh ben, je vais le faire une différence. C'est-à-dire que si maintenant je cache mon fond blanc, ben on voit que c'est rouge derrière. Là, c'est cool, ça veut dire que ça a fonctionné. Donc là, avec le fond blanc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à diviser? Eh bien, il ne nous reste qu'une seule petite chose. C'est mes lettres noires qui sont ici. Mes lettres noires, si je les cache, eh ben, c'est blanc derrière. Et donc ça fait une superposition. J'aimerais bien que ça soit creusé, que ça creuse le blanc. Donc là, je sélectionne toutes mes lettres. Pareil que tout à l'heure, je fais CTRL-D pour le dupliquer. Et là, je vais les unir. Chemin uni. Je vais le renommer là pour que vous le voyez bien. Uni. C'est toutes mes lettres qui sont unies. Je garde ça uni. Par contre là, cette fois-ci, c'est avec le rectangle blanc. Je sélectionne le rectangle blanc en même temps. Je fais chemin différence. Bon, on voit rien à l'œil, hein, mais par contre, si je cache mon noir, hop, on voit que c'est rouge derrière. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et donc là, ça veut dire que mon logo, il est prêt. Alors, je vais juste lui faire une petite modification, c'est-à-dire que là, il faut qu'on réfléchisse comment va être brodé le motif. Et moi, j'aimerais bien commencer par le bleu. Donc le bleu, je vais le descendre. Je vais le descendre, le bleu. Donc, on va commencer par le bleu. Ensuite, le noir, j'aimerais bien le mettre avec les autres noirs. Hop, je le mets dans le dossier du noir.
Et là, ça va commencer par le bas, ça va commencer par T, U, B, machin, et hop, faire le noir tout autour. Et le noir, là, j'aimerais bien le faire tout à la fin. Et mon blanc, bah, le blanc, il n'y en a plus. Le blanc, on peut le supprimer, ce dossier blanc, parce qu'il n'y en a plus. Mais par contre, il me reste mon rectangle blanc, simplement. Donc, j'aimerais bien faire mon bleu, le blanc, et ensuite le reste du noir. Et ça me paraît pas mal. Mon rectangle rouge, il disparaît, c'était pour montrer que ça avait bien fonctionné. Je peux enregistrer une première fois. Là, il ne nous reste plus que... Donc là, tout est bien placé comme on a besoin. Je prends en sélection mon motif. Et là, actuellement, il me le fait en 205 par 185 par 203. Bon, ça me plaît pas trop. On va cliquer sur le petit cadenas et je vais lui dire, on va le faire en 100. C'est pas mal, là, sur le devant d'un t-shirt. Je prends ça. Donc, on va le faire en 100. On enregistre. Et voilà, et là on va se retrouver dans le logiciel artistique. Voilà, donc là, bon, tout à l'heure je l'avais testé, mais en fait c'est celui-là, il est dans mon dossier création OM. Donc là on va rouvrir mon motif de tout à l'heure. Ah, j'ai fait un loupé au niveau du blanc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc je viens de comprendre donc l'erreur que je viens de faire en fait. Le problème il vient de le cadre blanc. Comme j'explique dans toutes mes vidéos, le cadre blanc, bah oui, effectivement. Donc le cadre blanc, là, si je cache le reste, je vais... Ah oui, on va pas le voir. Le cadre blanc, il y a une erreur, il y a un problème. Et on le voit bien quand on cherche à l'ouvrir. Quand on cherche à ouvrir, et ben en fait, regardez ce qu'il fait. Et là, en fait, il s'est annulé. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau du cadre blanc. Le cadre blanc, il ne veut pas se dessiner, alors que dans la partie séquence auto, on le voit, on voit que le texte qui est blanc. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un souci. Et le souci, il vient effectivement de ce rectangle blanc. C'est tout à fait logique. Comme je dis dans toutes mes vidéos, actuellement, comme j'ai découpé les lettres dedans, et ben, il se met en contradiction avec les lettres noires au-dessus. Pourquoi? Parce que là, j'ai qu'un seul chemin, alors que on a plein de chemins dans le blanc. Et donc là, forcément, ça fonctionne mal quand on l'insère directement dans un logiciel de numérisation. Donc on va travailler spécifiquement sur juste ce rectangle blanc. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est comme dans toutes mes vidéos, il va falloir que je sépare cette chose-là. Donc pour travailler, on va cacher le reste. Donc blanc sur blanc, on ne voit plus rien. Je vais mettre un rectangle. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Je vais mettre un rectangle d'une couleur, peu importe, que je vais redescendre tout en bas pour qu'on puisse voir justement nos lettres blanches. C'est-à-dire que mon rectangle blanc, actuellement, c'est ça. Un seul chemin, alors que en vrai, il y a le rectangle et ces petites parties, toutes les parties. Du coup, alors, faut pas que je le mette en rouge, je vais le mettre en vert pour que vous voyez bien. Parce qu'à un moment donné, je vais mettre autre chose. Donc là, ce rectangle blanc, le chemin n'est pas bon. Donc on va reprocéder comme dans mes autres tutos, c'est-à-dire qu'on va prendre chemin séparé. Et là, il m'a généré tout un tas de chemins blancs. Donc il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut garder. Normalement, le cadre complet il se met tout en haut. Donc je vais l'appeler rectangle pour que ça soit plus facile pour nous de le retrouver. Je vais le laisser en blanc, mais je vais le descendre tout en bas. Tout en bas. Et le reste, on va sélectionner tout avec la touche Shift et je vais les passer en rouge. C'est pour ça que j'ai changé de couleur. Et donc là, qu'est-ce qu'on va garder? En fait, là, on va se dire que ça va broder que le blanc. Et en fait, les lettres, elles sont en noir. Donc en fait, on va garder que les intérieurs des lettres, tout ce qui sera blanc. Donc là, par exemple, je vais juste marquer G comme si je la gardais, hein, le G de garder. Donc ça, l'intérieur du D, je le garde. L'intérieur du R, je le garde. L'intérieur du O,
pareil, etc. On va rechercher tout ce qu'on va garder. L'intérieur du B, on garde. L'intérieur du B, on garde. J'ai pas vu le A. Je suis passé au travers. Voilà, l'intérieur du A, on garde. Donc ça sera blanc. Donc déjà, je peux déjà les mettre en blanc. CTRL, CTRL, tous les G. Et je les mets, alors je vais prendre la pipette parce que sinon ça va me prendre une autre couleur. Et je vais mettre en blanc, d'accord? Ça, on va les garder. Pourquoi on ne voit pas en blanc? Parce qu'en fin de compte, ils ont leur lettre qui est à chaque fois au-dessus, donc on ne les voit pas. Donc, je vais sélectionner tout ce qui n'est pas G, tout ce qui va disparaître. Donc, tous les autres chemins, je les sélectionne. Et en fait, pour faciliter, parce qu'il va falloir que je fasse une découpe, pour faciliter, je vais les combiner, faire une union. Chemin, union. Ça me les a tout regroupés. Donc déjà, hop, on voit qu'il y en a certaines qui sont passées par-dessus, à part celui-là, parce qu'en fait, celui-là, du coup, il est au-dessus. Si je le baisse, voilà, on voit que toutes mes lettres sont bonnes. Mais ce chemin-là, c'est le chemin, tout ce qui est rouge, tout ce qui est groupé. Donc, je vais sélectionner à nouveau avec le rectangle et lui faire une différence. Et en faisant différence, ça va passer en vert tout ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon rectangle qui sera en blanc. Et finalement, tout à l'heure, j'avais que celui-là. Et c'est pour ça que ça n'allait pas. Parce que toutes ces lettres G, en fait, c'est des zones qui vont être brodées. Le D, le R, le O, le A, en plus ils sont dans l'ordre, et les B. D'accord? Donc maintenant, c'est bon. Donc, mon rectangle, je le supprime. On ne voit plus le blanc, c'est normal. Les autres, je les fais réapparaître. Mes couleurs. J'enregistre mon motif. Et cette fois-ci, en contradiction avec celui-ci qui manquait le fond blanc ici, on voyait qu'il y avait un problème, je vais aller chercher mon fichier OM, je l'ouvre, et là, regardez, mon remplissage est réapparu. Et en fait, quand on regarde dans les séquences, cette fois-ci, donc j'avais dit de faire tous les bleus d'abord. Le blanc, c'est-à-dire qu'il fait mon rectangle, et effectivement toutes les petites zones qui étaient en contradiction avec les lettres. Et donc là maintenant ça fonctionne. Donc attention malgré tout, on essaye de regarder. Donc soit on fait toutes les zones de bleu, je crois que ça peut être sympa, toutes les zones de bleu en bourdon. Après c'est un... Voilà, alors j'ai dû en oublier. Voilà, tac. Je le fais tout en bourdon. Bon, ça peut être sympa à voir au test de broderie. Voilà, et donc moi, mon logo, il est terminé. Donc, vous voyez, moi-même, je me suis fait avoir avec la zone blanche parce que ça a été trop... Enfin, c'était trop facile. Et donc, du coup, il faut bien penser à ça, que chaque chemin doit être brodé de façon séparée. Donc voilà, c'était pour faire ensemble ce petit logo. Il y en aura d'autres. Et donc voilà, au prochain tuto. Allez, à bientôt. Au revoir.